Bonjour, me voilà enfin rendu au pan de vie 5.2. Comment la blessure d'abandon s'est reflétée dans mon adolescence. Quand on ne guérit pas un abandon, il continue de vivre à l'intérieur de nous sans qu'on s'en rende compte. Dans ce pan de vie, je veux vous parler d'une période où, sans le savoir, je m'enfonçais un peu plus chaque jour dans mes traumatismes d'enfance, donc d'abandon. J'étais là, mais absente. Je dormais beaucoup. Je vivais dans un monde imaginaire. Je ne savais pas ce que je vivais avait un lien direct avec l'abandon à ce moment-là. Aujourd'hui, je veux revenir sur cette partie de mon adolescente, non pas pour la revivre, mais pour la comprendre. Et peut-être aider d'autres parents ou d'autres personnes à reconnaître ces signes chez eux ou chez leurs enfants afin de prendre une action pour peut-être les aider dans leur mal-être. Parce qu'à cette époque, personne n'aurait su dire que je souffrais et pourtant chaque silence, chaque sommeil, chaque retrait parlait d'un très grand manque d'amour. Quand un enfant est abandonné, il fiche souvent son développement, pour ne pas dire presque toujours, il fiche souvent son développement intérieur à l'âge du choc. Je suis donc restée bloquée à l'âge où j'ai retrouvé ma mère, donc dans l'enfance. J'ai jamais sauté dans l'étape d'adolescente, encore moins dans l'étape préadulte puis adulte. Et ça jusqu'à mes 27 ans. C'est une forme de gel du temps émotionnel. Mon corps avait grandi, mais mon monde intérieur n'avait pas évolué, comme si j'attendais toujours la sécurité d'une présence qui n'est jamais revenue. Donc, je vais vous dire quelques-uns de mes agissements et je ne le savais pas dans ce temps-là. Aujourd'hui, j'ai étudié vraiment beaucoup la psychogenèse, la psychologie, mais voici comment les traumatismes s'activaient. Premièrement, je ne me souviens pas de mon adolescence. J'étais restée dans l'enfance. Le lien avec l'abandon, je vous l'explique, quand le lien d'attachement se brise trop tôt, une partie de soi reste figée à l'âge du traumatisme. Le corps grandit, mais l'âme reste arrêtée dans le temps, incapable de poursuivre sa maturation émotionnelle. Ensuite, je n'avais pas d'amis, je n'étais pas à ma place nulle part, je voulais disparaître. Je vous explique le lien avec l'abandon. Un enfant abandonné intègre inconsciemment si je me lie, LIE, je peux donc être quitté. Alors il se protège en évitant les liens, en se sentant différent. Ce sentiment d'être toujours à part n'est pas un trait de caractère, c'est un mécanisme de survie. Rester seul, c'est éviter de revivre la coupure. Ensuite, j'avais peur du regard des autres, j'étais épuisée d'exister devant eux. Je vous explique le lien avec l'abandon. L'enfant abandonné développe souvent une hypervigilance et scrute les réactions des autres pour s'assurer qu'il ne sera pas rejeté. Donc, les opinions des autres deviennent une priorité dans sa vie. Là. Ça en est une obsession. En tout cas, c'était la mienne. Donc, je portais déjà une conviction, si on me voit tel que je suis, on partira. J'avais peur qu'ils voient que je ne m'aimais pas à ce point-là. Puis s'il réussissait à me voir réellement comme j'étais, puis je ne m'aimais pas, ben qu'il allait partir. Donc, c'est cette peur-là inconsciente que, en tout cas, chez moi, c'était extrêmement fort. Ensuite, ma chambre, c'était mon refuge et ma prison à la fois. Je fermais les rideaux pour ne plus ressentir. Le noir, c'était le seul endroit où je pouvais exister sans être vue, sans risquer d'être rejetée encore une fois. Je vous explique le lien avec l'abandon. Quand on a vécu un abandon ou des rejets, on se protège sans même s'en rendre compte. Se refermer dans une chambre sombre, c'est une façon d'éviter les liens, les regards, le contact avec le monde. Parce que tout ça, ça réveille inconsciemment la peur d'être laissé encore une fois. Ça revient toujours à la même chose. Ensuite, je dormais tout le temps, je vivais dans ma vie imaginaire. Le lien avec l'abandon, le sommeil devient un mécanisme d'anesthésie, un moyen de ne plus sentir le manque et la vie imaginaire devient un espace de réparation. Un monde où l'on est aimé, choisi, désiré, c'est une façon d'assurer sa survie psychique, de se donner une vie normale, équilibrée, qu'on est accepté,
qu'on est aimé, mais dans l'imaginaire. C'est une très grosse protection. Je ne mangeais plus, je n'occupais plus du tout mon corps. Le lien avec l'abandon. Quand le lien d'attachement est rompu très tôt, le corps devient un étranger. On se coupe totalement de ces sensations pour ne plus sentir la douleur du manque. Ne plus s'incarner, c'est une réponse directe à je n'ai pas été nourri d'amour. Ensuite, j'écoutais de la musique 24 heures sur 24. Le lien avec l'abandon, la musique, c'était ma présence de remplacement. Là où il n'y avait plus de voix pour me bercer, j'ai trouvé une vibration pour calmer mon vide intérieur. C'était mon fil sonore pour ne pas disparaître complètement dans le silence du manque. Mais il y a aussi le fait que, suite à des traumatismes de rejet, d'abandon ou d'un mal-être intérieur, on n'est pas bien avec nous-mêmes, on ne s'aime pas. Donc, le silence nous fait peur, la solitude nous fait peur. Fait que la solitude, aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Mais vraiment, là. Je suis très sociale, j'aime les gens, c'est pour ça que j'aide les gens maintenant. Mais c'était mon ennemi avant. Il a fallu que je l'apprivoise. J'ai eu un combat avec la solitude, là, au sens réel du mot, puis je vous en parlerai peut-être un jour. Mais quand on a un très grand mal-être et qu'on ne s'aime pas, la pire chose qu'on veut se ramasser, c'est le silence. La solitude, c'est ce qui pèse le plus. C'est un bon indice. Donc, écouter de la musique 24 heures sur 24, c'était pour pas être dans le silence, la solitude aussi. Ensuite, ma mère commençait à s'inquiéter, mais je me sentais seule quand même. C'est le paradoxe des enfants abandonnés. Même quand la présence revient, le corps ne le croit plus. La blessure empêche donc de ressentir la sécurité même quand elle est là. C'est une solitude intérieure qui ne dépend plus de la réalité, mais de la mémoire du manque. Ici, je vais faire un petit point. Dans les 3 dernières années, j'ai extrêmement beaucoup étudié la psychologie, la psychogenèse, les traumatismes. Puis c'est sûr que dans mes études, évidemment, je m'auto-coachais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très capable de vous en parler, mais aussi parce que j'ai tout vécu. C'est un sujet que je connais comme trop bien. Et au fur et à mesure que je prenais des prises de conscience par rapport à mes propres traumatismes, quand j'étudie la psychologie, j'en faisais part à ma mère. Et ma mère de me dire, mon Dieu, Marjolaine, si j'avais su que tu avais autant de traumatismes suite à m'avoir perdu, tu sais, à 3 ans, ben c'est sûr que j'aurais fait une action, je t'aurais fait suivre par un psychologue. Je n'étais pas au courant que vous aviez autant de traumatismes, toi et tes sœurs, tu sais. Puis elle nous aime tellement. Fait que c'est sûr que si elle avait su ça, elle nous a fait que c'est ça le but aussi de ce pan de vilain. Mais j'en parle très, très souvent de c'est quoi les traumatismes parce que je veux, si vous êtes parent ou si vous-même vous êtes dans cet engrenage-là, que vous sachiez le reconnaître, que vous sachiez dire, OK, peut-être que mon enfant ou moi-même, ben, il y a un traumatisme qui vient de là. Donc, puis vous allez pouvoir, contrairement à ce que ma mère n'a pas pu faire, prendre une action par rapport au mal-être de vous ou de la personne qui est dans votre entourage. Voilà. Fait qu'aujourd'hui, avec le recul, je comprends que tout ce que je vivais, c'était pas un manque de volonté ni un défaut de caractère. C'était la trace d'un abandon qui a jamais été nommé. Je croyais simplement traverser une adolescence difficile, alors qu'en réalité, je vivais les conséquences d'une coupure beaucoup plus ancienne. Tout ce que je faisais, dormir, fuir, me taire, rêver, c'était une manière de survivre à ce que mon cœur ne pouvait pas encore comprendre. Et à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, si vous vous reconnaissez chez vous ou chez vos enfants certains de ces signes, prenez un instant pour les écouter. Parce qu'ils ne parlent pas de paresse ni de désintérêt nécessairement. Ils parlent très souvent d'un manque d'amour qui cherche encore à se réparer.
Les blessures d'abandon et de rejet se manifestent souvent par, et je vous les nomme, la peur constante de déranger ou de ne pas être assez, excusez-moi, la difficulté à supporter la solitude ou le silence, l'hypersensibilis- l'hypersensibilité au rejet, le besoin d'approbation ou de réassurance, la dépendance affective ou la peur de s'attacher. Ensuite, la difficulté à poser des limites de peur de déplaire, le sentiment d'être à part, d'être différent, la fuite dans le travail, le sommeil, les distractions, la tendance à s'oublier, à se suradapter pour être aimé, le rapport instable au corps, le fuir, le contrôler ou carrément ne plus l'habiter, l'auto-sabotage avant le bonheur ou la reconnaissance, et ensuite l'incapacité à ressentir la sécurité même quand tout va bien. Et parfois, on finit même par, très souvent en fait, par refouler ses émotions. Donc, on pleure plus, on ressent plus, parce que ressentir, ce serait rouvrir une blessure trop ancienne, puis on ne veut pas la nommer, notre blessure d'abandon, là, quand on est là-dedans. On devient fort à l'extérieur, mais complètement vide à l'intérieur, et c'est ce qui arrive euh, avec le temps. Si on a laissé ça aller ou tout simplement parce qu'on n'avait pas éclairé le fait que nos agissements ou que nos traumatismes qui s'activaient, c'était relié à ça. Donc, ces signes ne font pas de vous quelqu'un de brisé. Ils montrent simplement qu'une partie de vous attend encore d'être aimée, rassurée, reconnue. Et si en m'écoutant, vous sentez que vous refoulez vos émotions depuis trop longtemps, que vous n'arrivez plus à atteindre cette partie de vous qui voudrait simplement être entendue, entre parenthèses, enfant intérieur, c'est trop à vif, c'est trop douloureux, on veut parvenir dans nos souvenirs, ben, je vous invite à participer à mon super challenge que j'ai monté pour vous. C'est un challenge gratuit en direct. Ça va durer 5 jours. Et le titre est 5 jours pour te reconnecter à ton enfant intérieur et apaiser les blessures de rejet et de l'abandon. Ça va se tenir du 24 au 28 novembre. Donc, pendant 5 jours, on va aller ensemble à la rencontre de ce qu'on a mis en veille en nous, à l'intérieur de vous, pour apprendre à ressentir à nouveau, à s'apaiser et enfin à s'aimer enfin. Donc, je vous invite à vous inscrire en grand nombre et j'espère que vous allez être dans l'aventure avec moi. Sur ce, je vous dis au prochain pan de vie.